Hey, bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette troisième vidéo du suivi de chantier. Alors, aujourd'hui, le format de cette vidéo va être différent. On est assis, on profite de ce que nous offre le chantier pour pouvoir filmer et se créer un cadre agréable. Alors, je ne vais pas t'emmener en visite dans le bien, tout simplement, puisqu'en fait, la vidéo est filmée le même jour, voire même la même heure que la précédente vidéo. Donc, il n'y a pas forcément eu d'évolution sur le chantier, mais je me suis dit, pour moi, c'est indispensable de te faire cette vidéo qui va te permettre en fait de savoir qui je suis et pourquoi je fais ça. C'est très simple. Ça fait plusieurs jours que tu vois des vidéos d'un petit gars que tu n'as jamais vu, que tu connais pas. Tu dis, bon, ok, c'est sympa ce qu'il nous raconte, mais c'est qui en réalité? C'est qui? Alors, je me présente, donc je m'appelle Victor, j'ai 24 ans, ça fait 4 ans que je suis dans l'investissement immobilier. Ça fait un peu plus de 2 ans que j'investis à titre personnel. Du côté de ma vie professionnelle, j'étais pendant 5 ans chargé de clientèle professionnelle pour AXA France. J'accompagnais en fait mes clients dans l'optimisation de leurs assurances, mais aussi dans l'optimisation de leur parc d'assurance personnelle, et notamment pour beaucoup, puisque beaucoup de chefs d'entreprise ont de l'immobilier, justement c'était de faire le point avec eux sur leur immobilier. Donc je me suis formé un petit peu auprès d'eux, je me suis formé aussi énormément sur le terrain, comme toi qui me regardes dois être en train de le faire, et j'ai décidé, il y a maintenant à peu près 1 an, de lancer ma société et de faire en fait ce qui me plaisait. C'est-à-dire que je suis arrivé dans une phase où la banque m'a dit: bon écoutez, c'est très bien ce que vous faites monsieur, on a l'habitude de se voir tous les 3-4 mois et de faire un projet tous les 3-4 mois, mais maintenant vous arrivez dans une phase où vous avez trop d'encours. Vous avez trop d'encours, on prend trop de risques, et même si vous êtes dans une phase où vous avez plusieurs banques et donc le risque est réparti, on arrive dans une phase où voilà, chaque banque est au maximum, et maintenant vous viendrez nous voir une seule fois par an. Ouais, sauf que j'adore ce que je fais, aller sur les chantiers, rencontrer les différents interlocuteurs, visiter des biens. Et là, vous vous retrouvez dans une phase où, waouh, on va me priver de ce que je fais, on va me priver de ce que j'adore. Et surtout, j'ai à côté de moi des gens qui sont surpris par le jeune âge que j'ai, puisque j'ai commencé sur l'investissement locatif, je devais avoir, quand j'ai commencé à m'intéresser, j'avais à peine 19 ans. Et c'est vrai que j'avais des amis où c'était, waouh, nous on s'intéresse à notre résidence principale, toi tu développes un parc immobilier de plusieurs centaines de milliers d'euros. À un moment, ça serait peut-être bien qu'on fasse la même chose, qu'on le fasse ensemble. Et donc en fait, j'ai commencé avec mes amis, et puis je suis arrivé dans la phase où maintenant je le fais avec des tierces personnes. Donc j'ai créé maintenant il y a quelques temps une société qui fait de l'investissement locatif clé en main, mais on va dire que ce n'est pas la société d'investissement locatif clé en main comme vous pouvez en voir pas mal sur internet. On est dans une société où en fait on va vraiment fonctionner, vous voyez moi je suis un nordiste, je viens du nord de la France, et cette société elle va fonctionner comme les gens du nord, c'est-à-dire qu'on veut avoir quelque chose de très familial, de très convivial. Et le but, en fait, c'est de venir accompagner les clients et être dans un système où on va vous conseiller. Derrière, on va venir vous trouver le bien qui vous correspond. Et une fois qu'on l'a trouvé, on va venir vous accompagner sur la gestion des travaux. Ce qui fait qu'en fait, vous vous retrouvez dans un système où vous nous avez délégué votre projet d'investissement, mais en même temps, vous vous êtes formé, vous avez appris des choses, et vous vous retrouvez dans une phase où vous comprenez ce que vous avez fait, et vous évitez surtout, comme c'est le cas avec beaucoup de clients d'autres sociétés d'investissement clé en main, de vous retrouver avec des biens qui sont soit surévalués, soit des biens où vous ne les maîtrisez pas du tout, et vous vous rendez compte une fois que vous avez commencé à côtoyer votre investissement qu'il y a certaines problématiques qui peuvent naître, et vous vous retrouvez seul. Et donc aujourd'hui, pourquoi j'ai décidé de créer cette série de vidéos? C'est pas pour vous vendre mes services, parce qu'aujourd'hui, déjà dans un premier temps, la société est jeune, donc je me retrouve limité dans le nombre de projets possibles, donc ça serait complètement inutile de vous faire de la publicité, même si toi, vous qui me regardez, vous êtes intéressé, vous pouvez nous contacter, c'est avec plaisir pour venir vous renseigner, mais c'est pas le but premier. En fait, j'ai décidé de faire cette série de vidéos parce que je suis quelqu'un qui aime partager, je suis quelqu'un qui aime apporter énormément de valeur aux gens, et je me suis toujours dit qu'un jour, dès que je le pourrai, je transmettrai. Et je suis arrivé dans cette phase, et c'est un peu ça que j'ai cherché aussi à faire en créant ma société, c'est que je me suis rendu compte en faisant des formations, en faisant des masterminds, en investissant moi-même à titre personnel, qu'il y avait des choses qu'on ne nous montrait pas.
c'est bien beau, aujourd'hui on va vous montrer la réussite, on va vous montrer des parcs immobiliers qui sont juste impressionnants, on va vous montrer la partie émergée de l'iceberg, mais il n'y a personne qui va venir vous accompagner et vous dire « Oh regarde là, il faut que tu mettes le doigt là, il faut que tu fasses attention ». Et justement c'est ça ma vocation à travers ces vidéos, c'est pas d'être comme les trois quarts « Ah ouais, il faut que je vous vende ça, je vais me faire de l'argent, etc. C'est génial ». Non, 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 non. Le but premier c'est revenons à l'essentiel. Comme YouTube il y a 10 ans quand on l'a connu, où on regardait des vidéos de chats, des vidéos de gars qui faisaient qui filmaient des parties de jeux vidéo, ou même les toutes premières personnes qui faisaient de l'investissement locatif et qui malheureusement ne font plus ce format de vidéo. C'est très simple, c'est être terre à terre, partager, donner et apprendre. Et donc justement, en fait, au travers de ce suivi de chantier, je veux vous montrer que sur le papier, on a des chiffres, mais quand on applique dans la vraie vie, on a aussi la réalité du terrain. Et la réalité du terrain est souvent différente du business plan qu'on a fait. Et toute cette expérience, elle vient justement des différents projets que j'ai faits, des imprévus que j'ai connus, des imprévus que je n'ai pas envie de reconnaître par la suite, que ce soit des erreurs dans les travaux, que ce soit des erreurs de fiscalité, que ce soit des erreurs même de localisation, pas pour moi personnellement, mais pour des gens que j'ai côtoyés. Et donc justement, en fait, cette série de vidéos va venir au fur et à mesure vous apprendre beaucoup de choses. Et derrière, vous allez voir, il y a un fil continu qui va se créer. Vous avez vu la première étape où je vous montrais le bien en lui-même. La deuxième étape où, voilà, c'est bien, on a déshabillé le bien, mais il y a des imprévus. Cette troisième vidéo qui vous explique le pourquoi du comment, sur moi personnellement. Vous allez avoir par la suite une quatrième vidéo qui va venir vous montrer les chiffres du projet, pourquoi j'ai choisi ce projet-là, comment je l'ai négocié et comment on l'a optimisé pour en tirer un maximum de valeur. Par la suite, vous aurez une vidéo qui va reprendre en fait une nouvelle fois l'avancée du chantier et qui va dire voilà, aujourd'hui le chantier on a fait ça, 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 et qui va vous expliquer pourquoi on choisit un certain ordre et pas un autre. Vous allez avoir une vidéo qui va vous expliquer pourquoi on prend tel type de matériau et pas un autre type de matériau. Et enfin, vous aurez une dernière vidéo qui viendra faire office de réception de chantier et qui va en fait vous montrer dans le concret la mise en place de cet investissement. Écoutez, j'espère que cette série va vous plaire. N'hésitez pas à lâcher un like, tout simplement puisqu'en fait le pouce bleu va non seulement aider à diffuser cette vidéo à un maximum de personnes, mais c'est surtout une reconnaissance envers mon travail et ce partage totalement gratuit que je vous fais. Par la suite, n'hésitez pas à laisser un commentaire, puisqu'en fait j'ai envie d'interagir avec vous et de pouvoir répondre à un maximum de questions. Bien évidemment, à partir du moment où elles restent généralistes, puisque dès qu'on est sur des questions qui correspondent vraiment à votre personne, ça va être compliqué si je n'ai pas de recul sur votre propre situation. Et la dernière chose, n'hésitez pas à partager la vidéo. Aujourd'hui, comme je vous le dis, cette série de vidéos est vraiment faite dans le but d'apporter des choses aux gens sans rien attendre en retour. Donner pour recevoir, n'oubliez jamais. Écoutez, je vous remercie pour votre attention et puis je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode.